C'était son parti depuis toujours. Yann Mongaburu, président du SMTC, quitte Europe Écologie Les Verts pour le parti de Benoît Hamon, Génération. Octobre Rose, ce n'est pas encore fini alors que l'échappée rose sera au CHU Grenoble mardi avec un institut mobile, découverte de la boutique Place Sahel à Saint-Martin-d'Air. Et puis un week-end sportif chargé pour les clubs grenoblois. Le FCG décroche le nul à Agen. Le choc pour les BDL déçus face à Rouen, tout comme le GF38 qui perd face à Troyes à domicile. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 29 octobre 2018. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble en 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Le ciel était encore bien bas à Grenoble pour pouvoir apercevoir les sommets des montagnes, mais les premières neiges sont arrivées ce week-end. En tout, entre 5 et 20 cm sont tombés sur les massifs de Beldon et de Loisan. La neige qui devrait continuer de tomber puisque l'Isère est placée en vigilance orange, neige et verglas jusque mardi 10h. On attend entre 15 et 30 cm de neige au-dessus de 1000 mètres et jusqu'à 15 cm au-dessous de 500 mètres. La mauvaise blague de ce Grenoblois n'a pas fait rire du tout le monde, encore moins le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a décidé de porter plainte en expliquant, je cite, qu'appeler à la purge contre les policiers, c'était appeler au meurtre. Sous le pseudo d'Assa BCL, un jeune étudiant isérois appelé sur Snapchat à commettre une purge dans les rues de Grenoble le soir du 31. Un appel à la violence largement condamné, même si le jeune homme s'est par la suite excusé en expliquant qu'il avait lancé ses messages pour rigoler. Il a été placé en garde à vue à Grenoble pour provocation contre les forces de l'ordre. Bye bye Europe Écologie Les Verts, bonjour Génération. Le président du SMTC, Yann Mongaburu, a annoncé samedi rejoindre le mouvement Génération créé par Benoît Hamon en 2017 et dont le congrès fondateur avait eu lieu à Grenoble. Le conseiller municipal grenoblois parle d'un choix logique et naturel, propos recueillis par Julie Ségala. Je pense que nous vivons aujourd'hui les deux facettes d'une même pièce avec un dérèglement climatique qui devient une question très présente et non plus future. Et l'écologie qui a infusé toutes les gauches. Et c'est une bonne nouvelle. Et simultanément, une montée des populistes. Il y a 5 ans, qui aurait parié sur un gouvernement fasciste en Italie, une extrême droite qui vient de conquérir le pouvoir au Brésil ou un gouvernement de la République française qui refuse d'accueillir l'Aquarius. Et ces deux facettes, elles nécessitent qu'on soit en capacité d'accélérer et de marier, de faire converger les valeurs du mouvement ouvrier historique et les valeurs de l'écologie politique. Et je crois que c'est cette énergie-là que je retrouve au sein de Génération. Cette envie de marier la gauche et l'écologie, c'est l'enjeu de la période. Je crois qu'il y a une maison commune de la gauche écologiste qui doit se créer, qui doit se construire. Génération n'en est qu'une pierre. La manifestation avec 10 000 personnes à Grenoble pour le climat, il y a quelques jours, était une manifestation historique où on voit bien que les citoyens ont compris les enjeux de notre période, aux politiques désormais d'être à la hauteur de leurs responsabilités. Le président du SMTC participera dès mardi soir à une réunion de travail avec le parti Génération. Le tunnel du Chambon a rouvert à la circulation. En début de semaine dernière, il avait dû être fermé suite à un incident électrique qui avait provoqué une coupure de courant ainsi qu'une épaisse fumée. Initialement fermé pour plus d'une semaine, le tunnel a pu rouvrir samedi à la circulation. L'échappée rose sera à Grenoble mardi 30 octobre dès 10h au CHU Grenoble-Alpes à l'hôpital Couple-Enfant. Un institut mobile proposera des soins de relaxation et des conseils beauté aux femmes atteintes de cancer. Car pour mieux accepter cette nouvelle féminité, c'est aussi important de se sentir de nouveau belle. À Saint-Martin-d'Air, il existe un lieu où tout est pensé pour ces femmes atteintes de cancer du sein. Lingerie, soins ou encore maquillage, découverte de la boutique Place Sahel avec Lina Badreddine. De la lingerie fine ici, quelques maillots de bain par là, la femme trouve ici autant pour son plaisir que pour son confort. Et c'est bien le but de cette boutique. Place Sahel accompagne les femmes dans leur reconstruction après un cancer du sein. Lorsque l'on nous annonce que nous avons un cancer du sein, tout de suite l'opération d'ablation du sein se profile pour certaines. Et donc j'ai voulu anticiper le fait de me retrouver toute perdue physiquement à la sortie de la clinique en allant voir directement les personnes qui fournissaient des prothèses de sein. Donc j'ai eu l'information par une amie qui avait vécu la même situation que moi. Marie est partie de la boutique avec sa première prothèse en mousse. Elle a ensuite eu d'autres types de prothèses en silicone
silicone par exemple. Désormais, elle a fini sa reconstruction mammaire et bénéficié de soins du visage et maquillage longue durée. J'ai eu la difficulté de passer par ce cancer du sein, il y a quelques années maintenant, et j'ai trouvé indispensable de faire cette formation pour apporter un sourcil aux femmes qui perdent leurs sourcils pendant le traitement. Place à elle se veut être un espace où l'on peut trouver tout ce qu'il faut pour les femmes opérées du sein. Donc ça passe par la prothèse capillaire également. Les dames repartent avec le sourire, donc c'est important. Chantal travaille en partenariat avec un coiffeur visagiste qui se déplace pour personnaliser les prothèses capillaires. Symboliquement, certaines clientes de Place à elle ont aussi été mannequins lingerie et maillots de bain le temps d'un défilé. C'était super sympa. Les filles qui ont défilé, elles avaient plus l'habitude que moi parce que c'était pas leur première défilé, mais elles étaient super épanouies, super gentilles. Et puis c'est une bonne expérience. Et puis en même temps, ça apprend à remontrer un peu son corps. Et quand on a des traitements comme ça, on a envie un peu de se cacher. Et là, forcément, fallait se dévoiler. Donc ça donne de l'assurance. Et avec les photos du défilé, Chantal a créé un album distribué aux participantes. Comment se reconstruire après un cancer du sein? C'est le thème du nouveau numéro de Check-up diffusé jeudi à 21h. On ouvre une page sport avec ce week-end le FCG qui réalise la belle opération à Agen. Chez son concurrent direct pour le maintien, les rugbyman décrochent un match nul dans les derniers instants du match. Encore une fois, grâce à leur supériorité en mêlée, suivi de l'adresse du buteur Gaëtan Germain. Un nul qui permet au FCG de repasser devant Agen au classement. Les Grenoblois sont 10e du top 14. C'est une semaine à oublier pour les brûleurs de loups. Malgré un record d'affluence à la patinoire Pôle Sud, samedi, 4100 personnes sont venues les supporter. Cela n'aura pas suffi à faire gagner les Grenoblois face à Rouen. Défaite 5-0 pour les Dragons. Des brûleurs de loups sous le choc après cette déconvenue quelques jours seulement après leur élimination en Coupe de France face à Lyon. Mathias Araez. On attendait une affiche de rêve. C'est finalement une soirée cauchemardesque qu'ont vécu les brûleurs de loups. Opposés à des Dragons de Rouen invaincus au coup d'envoi, rien n'aura souri aux Grenoblois. Menés très rapidement, les joueurs des Doterglaf ont ensuite buté face à un Mathia Pintaric des grands soirs. Les Dragons ont par la suite déroulé, creusant à chaque fois un peu plus l'écart et faisant basculer le match dans une déroute historique. Bien qu'abandonné par moments par sa défense, l'habituel dernier rempart grenoblois Lucas Orac n'aura lui non plus pas brillé dans cette soirée à oublier. Donc les choses ils vont pas. On gagne les deux premières périodes, donc à 11 lancés. Derrière on a beaucoup d'occasions. Les gars ont travaillé fort. Le palais il tournait pas pour nous. Puis, l'impression que chaque fois qu'on a donné une occasion, Rouen a marqué. On a pris un petit coup au moral. Maintenant, il va falloir oublier ça et se préparer pour le prochain match. Puis voilà, la saison est encore très longue. On a le temps de revenir. Et puis, sincèrement, c'est pas de finir premier au championnat. Le plus important, c'est vraiment de faire des gros playoffs. La dernière défaite des BDL à Pôle Sud sans inscrire le moindre but remonte à mars dernier. C'était en finale de Magnus contre Rouen. Prochain match en Ligue Magnus pour les BDL, ce sera mercredi contre Strasbourg. C'est la fin d'une série pour le GF 38 après 3 victoires consécutives. Les footballeurs grenoblois se sont inclinés face à 3 au Stade des Alpes. Score 2-0 pour les Stacks, des joueurs qui se sont fait surprendre pendant le dernier quart de jeu. Après cette 12e journée de Ligue 2, Grenoble se trouve à la 8e place du classement. Prochain match pour le GF 38, ce sera samedi 3 novembre à 15h face à Orléans. Mais avant ça, le GF 38 sera à l'honneur de votre deuxième rendez-vous Esprit Sport, le magazine des sports sur Télé Grenoble en partenariat avec le Dauphiné Libéré. Ce lundi, c'est l'attaquant Malek Chergui qui se confie en plateau sur le très beau début de saison des Grenoblois du foot 38. Rendez-vous à 19h15 et 22h15 pour ne pas manquer ça. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net.